Le gypaète, comme je vous l'ai dit, mange les os des animaux. Attention, il est immense, magnifique. Il est capable d'avaler un sabot de cheval. Quand il prend un os, il s'élève dans les airs. Regarde en dessous de lui s'il voit quelques rochers. Laisse tomber l'os, alors l'os se brise, se casse, et le gypaète peut l'avaler. En Grèce aussi, naguère, il y a de cela bien longtemps, il y avait des gypaètes barbus. Mais eux ne prenaient pas que des œufs. Non, ils prenaient aussi des tortues. À la grande manière, ils les prenaient dans leurs serres, s'élevaient dans les airs et laissaient la tortue tomber sur le sol. Alors une fois que la tortue était brisée en 1000 morceaux, ils pouvaient l'avaler d'un seul coup, d'un seul. Peut-être les enfants de Boin, avez-vous appris à l'école quelques poèmes de cet être merveilleux que l'on appelait Échille, ce grand poète grec. Il aimait souvent se promener dans les montagnes. Il aimait voir le vol majestueux du gypaète. Un jour, Échille est parti là-bas. Un gypaète a trouvé une tortue en contrebas, s'est élevé dans les airs et a laissé tomber la tortue sur un caillou. Oui, oui, le poète n'avait pas un seul cheveu sur la tête, et le gypaète s'était trompé. Le poète est mort. Le gypaète continue à voler. C'est le seul être humain que le gypaète ait peut-être, sans le faire exprès, un jour tué. La morale de cette histoire, c'est que lorsque l'on va en montagne, ou que l'on se promène en Grèce, il faut toujours avoir sur la tête un chapeau ou une casquette.